Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour commenter donc l'avant-match entre le PSG et Tottenham. Pour m'accompagner, j'ai Randy. Bonsoir. Salut Randy. Et donc Salut. j'ai Max. Salut. Alors on va échanger par rapport à ce match-là. Donc c'est la quatrième journée, je crois. Hein. C'est bien ça, hein. Quatrième ou cinquième? Cinquième. Autant pour moi. Donc cinquième journée, le PSG donc à 9 points. Donc ce soir, avant d'entamer ce match face à Tottenham, match pour moi qui est assez important, enfin qui est vraiment très important quand on voit un petit peu la conjoncture de hier et au niveau du classement, il y a quand même pas mal d'équipes qui se tiennent à 9 points. Donc le PSG est un petit peu en ballottage entre les deux, on va dire quoi. Hein. Ça peut être compliqué si jamais Tottenham venait à s'imposer au Parc suivant les résultats des concurrents derrière. En revanche, si le Paris Saint-Germain s'impose ce soir, je pense que légitimement, ils peuvent s'installer top 3-4 de cette phase de ligue. Donc en fait, ma question est, qu'attendez-vous et que pensez-vous des forces en présence avant tout? Salut Bruce. Et bonsoir à tous. Et en fait, du coup, que peut-on attendre de ce match-là, en fait, hein, vu qu'il y a eu une trêve qui a été assez longue? Alors, moi, je vais commencer, si tu veux bien, Yannick. Ah bah évidemment. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce que j'attends ce soir, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. On va reparler de ce qui s'était passé. C'est vrai, il y a 2-3 semaines, on a perdu contre le Bayern. Malheureusement, c'était une machine de guerre qu'on avait en face de nous. Donc, Oui. Tottenham et le Bayern, c'est pas du tout la même chose. Je reprendrai justement par rapport à ce match pour faire la parenthèse que tu avais dit pendant la coupe du Monde des clubs, qu'on avait l'impression que l'adversaire en face, il semblait faible, tant l'équipe était dominatrice en parlant du Paris Saint-Germain. Eh ben, on l'a vu avec le Bayern, le PSG était complètement étouffé par la machine allemande ce soir-là. Et d'aller dire, pour fermer la parenthèse, qu'on méritait de gagner, c'est faux, quoi. Parce que quand on regarde le contenu du match, on aurait pu se faire plier. Alors, il y a des gens qui ont dit qu'on méritait de gagner contre le Bayern Munich. Ah, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est pas l'équipe qui a voit dit de chez tout. nous. Hein. Sur les réseaux sociaux, on voit de tout. Et on lit des bêtises, Non. on a de tout. Donc, je préfère. On pouvait pas. La seule chose qu'on pouvait espérer pour vraiment bien fermer la parenthèse, c'est un hold-up en seconde période. Voilà, oui, c'est tout. complètement. Ah oui. Oui. Non, contre le Bayern de Munich, je pense que franchement, la victoire des Bavarois n'est pas du tout usurpée. Et on est tombé contre plus fort que nous. Et il faut le dire également des fois. Hein, on a le droit de perdre un match contre une équipe plus inspirée, plus forte, plus complète également. Donc les gens qui pensent, qui ont pensé qu'on méritait la victoire ce jour-là, je les invite à revoir le match. Comme on dit, je pense qu'ils se sont réveillés en seconde période, à mon avis. Oui. Ils étaient en train de dormir. Je pense que ça doit être ça. Comme on dit, on envoie des vertes et des pas mûres, mais j'ai envie de te dire en fait que je préfère de loin qu'on perde contre ce Bayern-là qu'on perde contre, je sais pas moi, je vais dire au hasard Bilbao ou Tottenham justement. Donc personnellement, je préfère quand même une défaite contre le Bayern 1-2-1 Justement, tu penses Bilbao, ça a déjà été fait, hein, pour souvenir. Je sais que ça a été fait, mais les équipes espagnoles ces derniers temps, que ce soit le Real ou que ce soit le Barça ou que ce soit l'Atlético ou à qui on a mis 4-0 cet été, je suis désolé, mais les équipes espagnoles, oui, c'est difficile, c'est très difficile de jouer à San Mamés, effectivement, mais ce n'est pas impossible avec la qualité de l'effectif et surtout qu'on ne joue pas maintenant contre l'Atlético Bilbao. On joue en décembre. Là, je te rejoins. Moi, je te rejoins. Donc voilà, je préfère avoir perdu contre le Bayern où tu sais que les points vont être encore plus difficiles à aller chercher contre un club qui peut largement finir dans le top 4 ou dans le top 6, qui est le Bayern ou des clubs comme ça, ou par exemple la victoire contre le FC Barcelone, je préfère de loin aller chercher ça et perdre contre le Bayern que un club que par exemple une défaite contre le Barça alors qu'on devait encore se venger d'eux et qu'on l'a fait, plutôt que une défaite par exemple contre Tottenham
et que eux, ils vont avoir l'esprit de revanche par rapport à la Supercoupe aujourd'hui qu'on a eu en août. Donc, et c'est aussi ça, hein, Randy. Oui, après, moi contre Tottenham, je reste confiant, mais méfiant quelque part, parce que leur défaite contre Arsenal, voilà, ça me rappelle quand tu étais méfiant aussi, tu étais trop confiant à Newcastle, au final on en a pris 4, et ça a été exactement le tarif qu'ont pris les Spurs à Arsenal. Maintenant, oui, comme tu l'as dit, Bruce, c'est un match revanche, et j'ai quand même confiance avec le Paris Saint-Germain, parce qu'on a quand même des joueurs qui reviennent de blessures, on a qui reviennent à leur meilleur niveau, notamment Kangin et Warren Zaïre-Emery qui ont été très souvent critiqués. Précédemment, c'est vrai que les prestations de Ramos laissent à désirer uniquement quand il est titulaire, mais je préfère quand il est en tant que rentrant. D'ailleurs, on en a tous parlé. Maintenant, je ne vais pas m'avancer sur un match serré, parce que c'est ce que j'avais dit contre le Bayern. Yannick s'en rappelle très bien, j'ai dit 3-2 pour le PSG, puis au final, c'était 2-1, et au final, on aurait dû s'en prendre plus. Mais je pense qu'on aura un match, à mon avis, très engagé entre deux équipes qui vont faire un résultat ce soir. Donc, on va avoir une partie. Et en sachant hein, pour couper 2 secondes, avant de laisser parler Max, Tottenham est en embuscade. Hein. Donc gare également à cela. Ils sont derrière. Hein. Donc c'est un match vraiment qui est pour moi hyper important. Alors, juste Max, toi, comment tu vois ça? Comment tu ressens le match? Comment Alors, moi j'étais en train de regarder un petit peu les derniers résultats de Tottenham, et je me suis rendu compte que sur leurs 5 derniers matchs, donc toutes compétitions confondues, Tottenham c'est une seule victoire, et c'était une victoire 4-0 face à Copenhague. Donc bon, avec tout le respect que j'ai pour Copenhague, c'est pas si compliqué a priori pour Tottenham de leur mettre 4 buts. Bon, à côté de ça, ils ont perdu à Newcastle 2 buts à 0. Ils ont perdu ensuite en recevant Chelsea. Ils perdent 1-0. Ils ont fait 2-2 contre Manchester United. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Vous savez tout le bien que je pense de United ces derniers temps. Et enfin, ils ont perdu le derby du nord de Londres le week-end dernier face à Arsenal. Alors certes, Tottenham a mis un but magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le lob de Richarlison qui est absolument sublime. Mais donc Tottenham n'est pas dans une dynamique très positive. Certains pourraient dire que c'est ce qui va les rendre encore plus dangereux ce soir. Mais pour avoir vu une partie de leur match face à Arsenal le week-end dernier, c'est quand même une équipe qui a énormément de failles. C'est une équipe qui, pas seulement cette saison, mais depuis un certain nombre d'années maintenant, fait preuve d'une immense irrégularité. Donc, a priori, sur le match de ce soir, je vais pas changer d'avis sur ce que je dis depuis plusieurs jours. Je suis quand même relativement confiant, même si on le verra en détaillant la compo. On retrouve dans l'équipe de Tottenham, que ce soit donc dans les titulaires ou dans les remplaçants, certains ex du PSG. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'à chaque fois qu'on croise des ex, ça se passe pas forcément très bien. Il y a Colomboigny, je crois, qui joue ce soir, non? Oui. Oui, Colo est titulaire, et il y a l'énorme gâchis Xavi Simons qui est sur le banc. Ah oui. Un immense gâchis. Bon, après, l'immense gâchis, Xavi Simons, il n'a jamais été vraiment très impliqué au Paris Saint-Germain. Donc bon. Je parle pas forcément d'un gâchis par rapport à son passage au PSG, mais voilà, par rapport au talent intrinsèque qu'il peut avoir. Je trouve que jusqu'ici, sa carrière ressemble à un gâchis. Maxime, je suis désolé, Max. Je suis pas forcément. Pour ce qui est de Simons, il a brisé sa carrière tout seul. Il n'a pas brisé sa carrière. Non, la plupart du temps, Guico Assil. En quelque sorte, ok. Ces derniers mois et ces 2 dernières années, il était très très fort à Leipzig. Ouais. Et après, c'est un flop. Je suis désolé. Mais après de là à dire qu'il a gâché sa carrière, il est hyper jeune déjà pour commencer. Bah ouais. Donc déjà, il a quoi? Il a 22, enfin il a quoi? Il a 21 ans, 22 ans. Enfin, bouge pas, je vais vérifier tout de suite. Il a une vingtaine d'années, on va dire quoi. Il est pas vieux quoi, je veux dire.
tu m'aurais dit, en fait, Bruce, tu vois, il a 28, 29 ans. Bon, Il a mis un 22. peu sa- Il a Ouais, 22 ans, il est 22 ans. d'avril 2023. Mon plus bel âge. Tu vois, donc comment, enfin, encore une fois, hein, c'est pas pour être véhément, mais bon, comment dire qu'un joueur de 22 ans a gâché une carrière? Non. Non, Je pense il qu'en n'a pas gâché sa carrière. Il n'a pas gâché sa carrière, excuse-moi. Non, excuse-moi Yannick, mais le fait est que il a, comment dire, les jeunes qui veulent tout de suite. Ouais, Et oui. c'est un peu ça en fait le problème. C'est qu'il voulait tout de suite en Ouais. étant jeune. Donc le gars, il voulait être titulaire dès le début. Et quand tu arrives dans un club, quand tu arrives dans un club comme le Paris Saint-Germain, à l'époque où justement tu avais les grands joueurs et tout, ça marche pas comme ça, mon cher. Ouais, mais alors après, tu as raison. Tu as raison. Et par contre, je vais un peu rebondir sur le sujet. Quand tu arrives dans ce Paris Saint-Germain-là, justement très fort, c'est compliqué de voir en fait glaner une place de titu directement. Et je pense pas qu'il est en fait Xabi Simons à l'époque, il voulait un peu plus de temps de jeu. Je pense pas qu'il ait réclamé une place de titulaire indiscutable. Il voulait juste jouer plus. Et effectivement, à l'époque, si mes souvenirs sont bons, mais je pense que Randy sera là pour me corriger si je me trompe, je pense que Simons n'a pas forcément été, on va dire, était vraiment sur le terrain à une époque. Il a simplement voulu prendre plus de temps de jeu ailleurs, ce qu'il a eu. Mais après, il a jamais été vraiment attaché au Paris Saint-Germain. Je veux dire, bon, à de multiples reprises, si mes souvenirs sont bons, le PSG a souhaité le récupérer. Refus du joueur qui a préféré être prolongé en prêt à Leipzig. Il a préféré être prêté au PSV Eindhoven à l'époque. Il a préféré être également transféré à Tottenham, alors que le Paris Saint-Germain a quand même poussé pour le récupérer. Donc, après ceci, c'est un choix du joueur. Donc, je ne pense pas que Simons, pour moi, ait marqué un réel intérêt pour le PSG. Alors, quand on a voulu le récupérer. Je vais reformuler ce que je disais tout à l'heure en étant peut-être un petit peu plus soft, en tempérant un peu mes propos. Bon, ok, peut-être qu'il n'a pas gâché sa carrière. On va simplement dire qu'il n'a pas forcément fait les choix de carrière les plus judicieux jusqu'ici. C'est bon, ça convient mieux. Non, mais après judicieux, je dirais pas forcément ça, parce qu'en fait, il va au PSG. Après, il va à Leipzig, où Leipzig, à l'époque, est assez costaud, mine de rien, en Europe. Leipzig, ça fait la part belle aux jeunes, mais je veux dire, à 22 ans, pour gagner du temps de jeu et potentiellement avoir une visibilité, gagner des trophées, est-ce que Tottenham est un choix judicieux? On l'a vu en Super Coupe d'Europe, où mine de rien, on gagne cette finale-là, mais on passe par beaucoup d'étapes, mine de rien. On aurait pu perdre ce match. Ah oui, alors. Et pour autant, tu vois, à 2-0, je pense que nous quatre, à 2-0, on n'en est pas large. Non, et finalement, on gagne ce match-là, alors qu'en vérité, finalement, si Tottenham gagne la Super Coupe d'Europe, on va dire quoi? Finalement, ils sont quand même champions d'Europe par rapport à cette finale. Et le débat, il est un peu clos. Après, la chance qu'on a, c'est la chance ou l'abnégation qu'on a amenée, c'est la gagner. Mais bon, après Tottenham, je galvaude pas ce match-là, quoi. Je pense que ça va être compliqué, à mon avis. Hein. De toute façon, c'est un club anglais, donc historiquement parlant, les clubs anglais, c'est compliqué pour le PSG. Même quand on gagne, c'est souvent dans la douleur. Donc moi, je pense que ce match-là sera pas du tout évident. Et bien évidemment, on souhaite une victoire parisienne, forcément, mais ne pas prendre cette équipe-là à la légère. On l'a vu hier. Hein. Enfin, encore une fois, je reprends un focus par rapport à hier, quand on voit City qui perd contre Leverkusen. Guardiola a voulu mettre une équipe un petit peu bis sur ce match-là. Il a payé très cher. Et là, si on reprend un peu la compo d'Enrique, il veut également un peu expérimenter une équipe un peu mixée. Attention quand même, quoi. Moi, une équipe un peu mixée. En parlant de surprise, excusez-moi de vous couper, je viens de voir que nos futurs adversaires du week-end prochain viennent de se faire égaliser à 2-2 face à Pafos. Ouais, je vois le match là. Je vois le match là. Ouais. À la 89e. Monaco, on verra ça, Monaco. Après, Pafos, c'est aussi une surprise en Champions. Mais tu vois, un peu, en fait, j'ai envie de te dire justement que
j'aime bien que tu abordes des sujets comme des surprises, parce que pour moi, en fait, c'est la nouvelle parité de la nouvelle formule de la Ligue Ah des oui, Champions. complètement, oui. Ah Parce oui, que, ah oui, parce que clairement. regarde, Copenhague, présentement, ils sont à 3-2 contre Ferrite Almaty. Et là, tu as des clubs comme Karabakh ou des trucs comme ça que tu te dis, ils vont prendre aucun point dans cette Ligue des Champions. Ils en prennent. Et qu'au final, ils en prennent, Ils effectivement. en prennent. Donc, la parité de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est totalement différent et que, en fait, ça te montre que, étant champion en titre, tu peux prendre des matchs à la légère. Parce que là, c'est plus comment dire, 6 matchs l'un chez l'autre et tout. Là, c'est une nouvelle formule. Disons qu'il n'y a pas. En fait, dans cette formule-là, et moi, c'est la raison pour laquelle, cette formule-là, moi, je la kiffe, personnellement, il n'y a pas de calcul. Voilà, quoi, il n'y a pas de calcul. Ça peut. On l'a vu hier. On a vu Marseille mener 0-1 contre Newcastle, 28e de phase de ligue. Ils égalisent, ils sont 19e, et puis ils gagnent le match. À l'arrivée, ils sont, je crois qu'ils sont 16e, 17e ou 18e, quoi. Enfin, mais tu peux prendre 10 places sur un match. Donc, c'est comme Paris. C'est comme Paris ce soir qui est normalement, je pense, 6e et qui peut se retrouver dans les 3 premiers déjà dès le début. Hein. Disons qu'en fait, le PSG ce soir, en fait, on est 7e, je pense. Tu peux très bien être dans le top 3-4 en gagnant, mais si tu perds et que derrière ça gagne, tu peux être 13e, 14e. Quand tu vois le classement, il n'y a rien de fixé, on va dire, quoi. Donc, pour moi, c'est une belle formule. Moi, j'aime bien cette formule-là. Après, ce soir, faut gagner. Et puis voilà, hein, faut pas. De toute façon, le Paris Saint-Germain a évidemment complètement son destin entre ses pieds. Donc, en cas de victoire, t'es top 4. Bon, après, tu vois, on va au Sporting, je crois, derrière. Donc, non, le Sporting, c'est en janvier. On va à Bilbao d'abord, le 9 décembre. Le Sporting, oui, je serai là-bas. Alors, c'est Bilbao. Après, il y a Newcastle et Sporting dans le désordre, hein, par contre. Ouais, Newcastle, c'est le dernier match. Newcastle, c'est le 28 janvier. Je serai au parc, d'ailleurs. Ok. Après, ce soir, tu gagnes ce match-là. Je pense que, déjà, quand tu gagnes ce match-là ce soir, tu as 12 points. Donc, forcément, tu es au moins qualifié, déjà, pour commencer. Et après, il y a Bilbao à San Mamés après, hein. En décembre, le 9 décembre, si je me souviens bien. Il y a Bilbao à San Mamés. Ça va être un bon match. Mais à 12 points, de toute façon, tu es qualifié. Oui, bien sûr. Tu es qualifié. Donc, au pire, tu es barragiste. Maintenant, après, l'objectif, forcément, c'est être top 8. Parce que, c'est hyper important par rapport à la réception des matchs au retour. Donc, finir le plus haut possible. Ça passe par ce soir. Donc, après, ce PSG-là, comme je l'ai un peu souvent dit, on est un petit peu. On n'est pas convalescent, mais l'équipe est tellement différente à chaque match, vu qu'on a quand même des blessés qui sont en phase de récupération, c'est compliqué. Donc, moi, je pense que ce soir, gagner ce match-là, moi, ça me suffit amplement. Hein. Même 1-0, moi, je prends direct. Hein. 2-1 sur un penalty à la 90e, je prends également. Hein. C'est pas difficile, hein, clairement. Après la compo, oui, tu as dit qu'il y a des surprises. Mais... Ouais, elle est un peu bancale. Hein. Alors, après c'est à titre informationnel. Hein. Je suis pas sûr de ce que je dis. Hein. Moi, c'est un peu ce que j'ai vu. Mais après, c'est pas non plus sûr, quoi, je veux dire. Non, c'est sûr. Mais après, il a fait avec ce qu'il pouvait. Ouais. Et honnêtement, le truc par rapport à N'Jantou, on va le dire. Ouais. Il est titulaire. Mais honnêtement, il ne voulait pas prendre de chance avec Ousmane Dembélé. Et il a pris des chances avec Ousmane Dembélé la dernière fois. On a vu ce que ça a donné. Donc là, il ne prend pas de chance avec Dembous, qui est dans le groupe, malgré tout. Ouais. Et honnêtement, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que mettre N'Jantou présentement alors que ses rentrées sont bonnes, et je suis surpris d'ailleurs de sa part. Et par rapport à ça, écoute, Barcola et Kvaratskhelia qui sont titulaires sur les côtés. À mon avis, c'est un match où justement Warren et Nuno sont sur les côtés aussi. Donc, personnellement, je pense que ça va passer surtout sur les côtés, à mon avis. En fait, j'allais te le dire.
Parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'en fait, c'est pas forcément un numéro 9 qui plante chez nous, quoi. C'est souvent sur les côtés, comme tu l'as justement dit. Donc, à mon avis, la lumière viendra du côté gauche et côté droit, voire milieu de terrain, quoi. Mais bon, moi, je pense que ce PSG-là a les armes pour l'emporter. Maintenant, après, on verra bien. Hein. Je veux dire, bon, après, c'est aussi un match. Après, c'est compliqué parce que bon, il y a le calendrier entre les matchs internationaux, les coupures. Enfin bon, c'est hyper compliqué. Donc, c'est un peu une reprise, on va dire, de Champions League, hein, vu qu'il y a eu quasiment 3 semaines de non-match. Donc, c'est hyper compliqué de pronostiquer ce type de match. Hein. Moi, voilà, c'est compliqué, je pense. Au moins, il n'y a plus de trêve jusqu'au mois de mars. Bah tant mieux, hein, parce que bon, les trêves de 3 semaines, ça me casse les couilles, quoi. Ouais, pareil. Mais j'ai hâte de voir. Et pour info, quoi. Monaco a fait 2 partout, donc à pas fausse. Voilà. Donc c'est pas forcément une très bonne opération pour les Monégasques. Non, mais de toute façon, Monaco, Monaco derrière, c'est quand même pas l'assurance touriste. Mais après, j'ai envie de te dire que la Ligue des Champions versus en fait les Coupes d'Europe versus la Ligue 1, à part pour Nice, c'est pas la même chose. Hein. Non, mais bon, tu vois qu'aujourd'hui, tu as Paris, Monaco, Marseille qui sont encore en course. Ah oui, clairement. Ouais, donc je me dis que finalement, bon, c'est pas trop mal, quoi. Je veux dire, bon, on n'est pas à la rue, quoi. Après Nice, c'est encore. Alors Nice, c'est un sujet, quoi. Je veux dire, Nice, c'est en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe. En Ligue 1, il flambe, limite, quoi, alors qu'en Coupe d'Europe, il n'y a rien. Mais bon, après. Il flambe. Moi, je l'ai surtout vu couler le week-end dernier. À part il y a quelques jours, on va dire. Après Nice, c'est un sujet, mais après, rappelez-vous, alors après, moi je suis plus vieux que vous, mais moi j'ai vu le PSG à une époque efficace en première division, pas en Ligue 1 de maintenant, et en Coupe d'Europe, par contre, se faire rincer au bout d'un tour ou deux, quoi. Donc bon, voilà, c'est l'ADN Coupe d'Europe, et je pense que le PSG aujourd'hui a l'ADN Coupe d'Europe, et je pense qu'on verra un PSG complètement différent ce soir qu'en championnat. C'est un club aujourd'hui, vu qu'on l'a gagné une fois, c'est un club qui va bien plus miser finalement sur une Champions League que sur une Ligue 1. La Ligue 1, on sait très bien que quelque part, au bout d'un moment, on prendra, à mon avis, les devants. Donc, pour moi, il y a aucune. Pour moi, j'ai aucun doute par rapport au PSG en Ligue 1. Hein, même si on est avec moins 6, moins 7 joueurs, on gagne nos matchs et après Marseille chutera au bout d'un moment également. Donc bon, il y a aussi un PSG OM au parc. Ouais, mais alors justement. Après, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain, malgré tout, est attendu au tournant. Ah oui, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Ligue 1, tu viens de réaliser une saison, disons-le, extraordinaire, saison pleine. Parfait, donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu es attendu au tournant dans toutes les compétitions, j'ai envie de te dire. Et il y a aussi un trophée des champions au mois de janvier contre l'Olympique de Marseille. Ouais, alors là, je vais te couper. Là, je te coupe 2 secondes. Avant ça, il y a quand même aussi la coupe intercontinentale. Oui, clairement. Non, mais justement, clairement. Et c'est pour ça. 2 secondes. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, comme je disais, est attendu au tournant parce que là, t'es une équipe championne en titre. Donc en fait, le cap que tu as fait passer au Paris Saint-Germain, que ce soit Luis Enrique ou Luis Campos, c'est sûr que tu es attendu derrière. Ça, c'est clair et net. Maxime, tu dis quoi comme prono, toi, Max? Alors moi, ce soir... on t'entend pas. Et là, tu m'entends ou pas? Là, c'est bon ou pas? Pourtant, c'est bizarre parce qu'a priori, je vérifie, mais j'ai pas de souci de micro. Tu m'entends toujours pas? Yannick, t'entends Max? Oui. Ah, moi non. Donc mon prono pour ce soir, ce sera une victoire 2-0. Tout simplement parce que je pense
Je pense la défense parisienne et Lucas Chevalier capable de réaliser un clean sheet ce soir. Chevalier qui a été j'ai trouvé très bon lorsqu'il a été sollicité face au Havre. J'ai l'impression qu'il gagne progressivement en confiance et ce serait bien d'enchaîner un deuxième clean sheet consécutif. Et pourquoi aussi je voudrais un clean sheet? Parce qu'il faut aussi souligner ce soir que c'est le 500e match sous le maillot rouge et bleu de notre capitaine Marquinhos. Donc ce serait un beau cadeau pour sa 500e d'avoir une victoire sur un match de LDC sans encaisser de but. Donc voilà pourquoi mon 2-0. Alors, mon prono, vous m'entendez ou pas? Ouais, moi je t'entends. Oui, mais j'ai pas entendu Max, moi. C'est ça le problème. Ah. Je reviens. En tout cas, Yannick, moi je t'entends, il n'y a pas de souci. Bah ouais. Mon prono 2-1. 2-1. Moi, je dirais 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que Paris va quand même un peu souffrir ce soir, je pense. Ça va pas être facile. Donc moi, je verrai un petit 2-1. Alors, par contre, Max, effectivement, je préférerais ton pronostic, hein, forcément. Non, moi, je vois 2-1 pour le PSG. Et après, sur les buteurs, je vais dire Kvara. Et allez, je vais oser Marquis pour la 500e. Alors, j'ai pas donné des buteurs avant, donc je vais en donner aussi. Alors, je vais te copier sur Kvara et je vais annoncer que le deuxième but sera marqué par Kanguini lorsqu'il va rentrer de la même manière qu'il l'a fait lors de la précédente rencontre face à Tottenham. C'est bien possible. Et vu qu'il est en forme en ce moment, notre petit Kanguini, ça se tente. Ah oui, complètement, oui. Pourquoi pas. Randy, t'as un prono? Ouais, bah pourquoi pas un 2-1 du PSG. Franchement, on va pas avoir non plus. Pourquoi pas? Bah, tu sais, je pense qu'on a droit d'avoir les mêmes pensées. Après, tu sais, Max, il a donné son avis. Il y en a des fois, ils ont des scores de FIFA. Ouais, on va mettre 5-0, puis au final, ils sont Non, peut-être pas quand même. Non, je parle pas de vous, les mecs. Je parle pas de vous, je sais très bien. Donc, non, mais il y en a qui jouent trop à FIFA, ça arrive. C'est pas un problème. Mais donc, je pense à un match très serré aussi. Enfin, non, je ne vais pas dire match serré, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un match engagé, je vais dire. Je vois 2-1 aussi. Kanguini, je pense qu'il va faire une bonne entrée. C'est pas parce que c'est Tottenham, mais en ce moment, il est en forme. J'aimerais bien que ce soit Barcola et Kvara qui marquent les buts ce soir. Ok. Voilà. Et puis si un penalty, écoute, peut-être que ça sera mieux tiré que Xavi Simons pour sa dernière titularisation au PSG. Parce que contre Nice, quand il l'a tiré, on a perdu. On avait l'impression qu'il allait lâcher les électriques, le pauvre. Donc, ah ouais. Il était aussi blanc que du Tipex. On aurait dit Nelson Stone quand il faisait peur à sa femme dans Blackjack. Allez. La ligne verte. La ligne verte. Parole. Moi, fatigué, patron. Moi, honnêtement, je vois un petit 3-1, perso. Ouais, je dirais que Kvara, ça va vous étonner, mais bon, allez, un petit but de Fabian, quoi. Ah oui, bah pourquoi pas. Un petit but de Fabian, et honnêtement, Barcola, j'aimerais bien. Sinon, ça va être Gonzalo, pareil, va rentrer. Ouais, pourquoi pas. Et perso, je pense que ça va être Richarlison pour Tottenham. Pourquoi pas. Peut-être tes chevaliers qui va marquer un penalty aussi. On sait jamais, on sait jamais. Hein. Pourquoi pas. Il va la faire à la file verte. Voilà, on a pensé pareil, tu vois, avec un peu de copieur. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Le match va démarrer d'ici une petite dizaine de minutes. Donc je pense qu'on a fait le tour. Bah écoutez, en tous les cas, bon match à vous tous. On va se retrouver sur le coup de 23h pour l'après-match, en espérant un bel après-match, après une belle victoire parisienne. Et en attendant, en tous les cas, passez 2 bonnes heures. Et moi, de mon côté, je vous dis à tout à l'heure en tous les cas. Ça marche. Bon match à vous tous. Bon match à tout à l'heure. Allez, Paris. Ciao, ciao. Ciao.